Bonjour à tous. Bonjour les amis. Regarde Sweeney. Ah, bien Sweeney aussi. Sweeney. Donc là, c'est la suite de la vidéo de notre petit séjour dans l'Ain et le Jura. Partie numéro 2. Voilà. Donc là, vous allez voir une visite de la fruitière, d'une fruitière, fabrique de fromage. Avec dégustation. Bien sûr, évidemment, parce que nous, on aime bien... on aime bien quoi, nous? On aime bien manger. On aime bien se sustenter. Se sustenter. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon beau-frère. Et il y aura aussi une visite d'un moulin, d'un ancien moulin où ils fabriquent de la farine et du bon pain. Voilà. Donc, bon visionnage. Et puis bon visionnage. Et on vous retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on est reparti pour la descente. Il joue à la peur. Bah, je suis pas tranquille, ouais. Je suis un peu peureuse. Il y a un vélo là, tu vois, ils mettent le vélo, puis... Ah, c'est génial ça. Hein. Ouais, le vélo il monte là. Ah, puis l'autre, l'autre il a pu monter là. Quand on est arrêté, on est vachement haut. Ah, bah si on tombe, ça va faire mal. Ah, mais arrête de me faire peur, toi. Tu as peur, toi? Oui, regarde ça, on bouge plus, on est arrêté là. Donc là, on voit un bout de la luge d'été, avec les tourbillons là. Espèce d'entonnoir. Oh, j'entends crier, hop là. On la voit passer, il y a du reflet quand même avec le soleil, mais peut-être qu'on verra quelque chose. Wow. Super. Regardez le toit. Oh, la petite baraque. Voilà, cette maison, elle est incroyable. Il y a le toit, il est plein d'herbe en fait. Tu vois bien de là? Ouais, tu veux prendre la caméra de ton côté là, la mettre... Ah ouais, attends. Ça, je te les envoie. Maison en rondin. Donc là, il y a des très jolies petites maisons. Voilà, je vais passer la caméra à l'extérieur. Comme celle-ci, là en bois. Oui, Pierre. Voilà. Voilà, ça c'est magnifique. Voilà. Celle-ci aussi. C'est que des chalets en bois en fait. Hein. C'est très joli, hein, la région des Rousses. C'est super joli. Ouais. Passer la nuit. Alors, voilà. On va youpi là. Hop. Donc on a eu le coucher de soleil sur ce lac. Et le lever de soleil bien sûr. Après une nuit calme et paisible, auprès de ce petit lac. Voilà, je viens de dire bonjour aux vaches. Et au veau. Salut! Ça va toi? Ouais, il est pas trop peur. Oh, il est costaud celui-là. Donc on décolle, on va décoller, on va où là? Alors on va aller visiter
on va aller visiter une fruitière aujourd'hui. Fruitière donc à Saint-Laurent en Grand-Vaux. Voilà, donc c'est une fruitière, c'est un endroit où ils fabriquent le fromage de la région. Voilà, donc on va visiter ça et puis Totof il va sûrement faire une petite vidéo avec ça. Hein? Allez, à tout à l'heure. Regardez ce qu'on trouve sur notre chemin. Allez, pas chaque soleil c'est de beaucoup, hein. Allez. On suit des fondeurs. Ils sont très forts. Et c'est un grand pays de ski de fond aussi. Donc là, on va aller visiter la fruitière du pays Grand Vallier. Alors, je vois que c'est marqué Morbier et c'est marqué Comté. On va aller visiter ça. Voilà, donc dans cette fruitière du Grand Vallier, il y a 6 millions de litres de lait collectés par an. Donc 560 tonnes de Comté AOP, 80 tonnes pour le magasin, affiné au Fort des Rousses, 40 tonnes de Morbier, 10 tonnes de raclette. 10 millions de litres de lait. Ça regroupe 15 exploitations agricoles, 29 producteurs. Ouais, c'est que des petits producteurs. Hein. Ouais. Donc voilà. 10 salariés au sein de la fruitière. Vous pouvez trouver dans le magasin. Dans le magasin, sur les banques. C'est un petit producteur local. Un petit producteur local. Enfin, local, le Franche-Comté. Franche-Comté, ouais, parce qu'ici on est en Bourgogne-Franche-Comté. Ah d'accord. Je croyais que moi, le Jura c'était rattaché à Rhône-Alpes. Non. Ouais, Ça m'a parlé pas mal. Au moment où ils ont fondu les machins, savoir si la Franche-Comté sera rattachée à Rhône-Alpes. Ouais. On a quand même toute la partie avec l'Ain. Oui. On est un peu englobé. Oui, j'ai vu ça. Bah ouais, on a visité. On s'est Parce Ça a été que une grosse discussion, mais pour finir, une fois on était dans l'Ain. on s'est retrouvés dans le Jura. Dans le Jura, on comprenait rien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ce département? C'est un petit non, mais Merci, chef. Merci. on est très, Ouais, c'est vachement. on est très envahis. Alors qu'avec la Bourgogne, c'est beaucoup plus. Bah moi, c'est un petit peu sucré. Ah, il y a un petit fond de sucre. Maintenant, je vais goûter le comté. Dans le comté, le jeune est là, le fruité. Vous faites ça tous les jours? Non, tous les jeudis, Bon alors, tous les étés et tous les hivers. alors ça c'est bien parce que avant même avant la visite, on va pouvoir déguster. C'est pas mal. Voilà, c'est ça, c'est le principe. On va goûter ça, qu'est-ce qu'il y a. Nous, en tant qu'exploitant, ça permet aussi de rencontrer un client pour notre succès. Très bien. C'est une bonne idée ça. Ouais. La France est belle. Oula, magnifique. Elle est On riche. n'en a jamais douté. On la traverse. Il y en a qui en doutent, mais on peut vous le dire. Oui, bah, il y en a plus beaucoup. Parce qu'on voyage pas mal en camping-car et on traverse. Il y a 15 jours, on était dans l'Aveyron. On a traversé par l'Aubrac et tout ça. C'est super. On a Ah oui, mangé c'est la sympa Ligo. aussi là-bas. La Ligo avec le fromage de là-bas. Ah ouais. Bah oui, Hop c'est là. la Ligo, oui. En général, c'est l'inverse. Parce qu'il y a plus les Qu'est-ce que tu vieux, fais, plus ça toi se renforce On est en toujours vous, en train donc de après, bouffer. ça peut cacher un peu. Là aujourd'hui, il y a une dégustation de fromage et de saucisson, de vin à la fruitière. Donc le vin, on en profite. C'était inattendu. C'était inattendu, on s'y attendait pas. Excusez-moi. Pardon. Non, nous en. Eh ben, merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour, salut. Donc nous sommes dans le village de Quentin-Fillon-Maillet, multimédaillé olympique. Et on va visiter cette fruitière. Sur la boutique. Hein. Alors, 3 adultes. On est prêt pour la visite là. La visite des fromages. On a mis la tenue de combat. Prendre la douche, c'est pas mal ça. Donc ici, nous, on travaille 7 millions de litres à l'année, principalement en comté et en morbier. À côté, on fait des raclettes, des tonnes aromatisées, des tonnes nature et des raclettes aromatisées, mais ça, c'est en petite quantité. Donc ça, c'est une pub, c'est une pub de bouteille de fromage. On peut faire 12 comtés et 72 morbiers à l'intérieur. Donc c'est des tubes de 5400 litres qu'on va remplir. Donc en fait, on a un camion qui va passer dans chaque exploitation. On a 15 exploitations différentes. Tout c'est que le camion va passer tous les soirs récupérer leur lait, la traite du matin et du soir. Ils vont amener leur lait ici et en fait, ça va être stocké dans un tank à toute donnée. Avant les visites, on a rajouté le championnat à côté de la deuxième place. Et demain matin, juste avant le démoulage, on va les prendre, on va les mettre sur planche et commencer à faire.
Du coup, là, c'est pareil, la plaque d'identification. On peut copier le jour de fabrication, le numéro de la cuve de fabrication. La plaque verte qui certifie que c'est bien du comté. Ah ouais. Bien là du comté là. Parce que j'ai compris qu'il va en chercher un, il pèse, c'est ça? Non, il le retourne, il ne pèse pas. Non, nous on pèse tout avant l'entrée de coffre et à la sortie de coffre. Ça, on peut nous permettre de calculer la frein. La frein, c'est le taux d'eau qu'il a perdu tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais. Ah ouais, putain. Ah, il est retourné avec l'autre machine là-bas? Ouais. Ah, ça fait partie du problème en code. Avec la Ah, il est brosse et tout? avec la Voilà. tournure, Ah, bah mais oui, il la prend d'en bas, d'accord. Ouais. ouais, il le pose en haut. Alors, il pose le fromage en haut. Il va le chercher, il le pose, il le retourne, il le frotte. Quand il le retourne, il le frotte, il va aller en chercher un autre, il va aller poser sur le fromage. Il va aller chercher celui qui vient d'être frotté pour le reposer à la place. Ah ouais, t'as vu, il retourne. Ouais, retourne, d'accord. D'accord, Là, ah d'accord. oui, c'est trop bien. Pas le petit chien, je peux mettre ça sur le côté. Et du coup, je disais, vous savez à peu près un ordre de prix de combien ça coûte? La machine ou le orbier? La machine ou le... La machine. 350 000 euros. C'est En 2017, maintenant, c'est peut-être plus de combien? 500 000. 350 000 euros la machine. Après cette jolie visite instructive et délicieuse, nous reprenons la route pour nous diriger vers le barrage de Vouglan. Ah, le temps est en train de virer à l'orage. On a un petit aperçu. Vous avez de la couleur de l'eau, c'est super beau. Donc voilà le barrage de Vouglan. Moulin du Pont des Vents. C'est un joli petit pont. Regarde, il y a des meules là-bas. Et puis regarde, il y a l'eau qui coule là au niveau de la roue. Ah, oui. À l'époque, ça devait être sûrement la farine devait ouais. être faite sur place, je suppose. Une jolie petite fontaine. Écomusée, boulangerie. Oh, ça sent bon là. Croissant au levain, chocolat, pain bio naturel, sablé à la farine de Gaude, café, thé, pizza bio et composants bio. C'est vrai. Ah bah c'est gentil, merci. Donc nous sommes au musée du Pain des Vents là. Oui. Maison du Pain des Vents. On va prendre la visite en cours. On va visiter un petit peu. Ici, beaucoup plus. On voit qu'il y a du son dedans. Bise, voilà. Farine, bise. Vous sortez automatiquement des deux. Hein. Ouais. Oui, oui. Alors des fois, suivant justement comment je règle la meule, je vais voir un peu, si c'est trop serré, je vais avoir beaucoup de blanc, je vais faire beaucoup plus fin et pas assez de 80. Et si je le desserre un peu, ça va être le contraire, donc c'est toujours facile à avoir les mêmes quantités, mais bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle la farine complète. Non, c'est ce qu'on appelle semi-complète. Bise, voilà. T80, c'est le milieu de gamme. Est-ce que ça parle à tout le monde, les valeurs T80? Ouais. Et vous savez à quoi ça correspond? Un peu l'épaisseur, la finesse du grain, la finesse de la poudre, le poids. Le taux de sang. C'est lié à ça, et la définition exacte, c'est le taux de cendre. Ouais. C'est-à-dire quand on brûle un kilo de farine, ça va être le poids de cendre qu'on va récupérer. Pour regarder la définition, enfin, il y a une fourchette après T80, ça va être de 75 à 85 microgrammes Après 110, 130, c'est la farine complète. 170, c'est la farine intégrale, c'est-à-dire qu'il y a 100% du son qui est intégré dans la farine. Oh, c'est beau, hein. C'est magnifique, hein. Donc le grain, on le met dans cette auge là, ça descend dans le plateau, et là c'est dommage qu'elle ne tourne pas parce que vous avez, sinon le bruit caractéristique du moulin, c'est le babillard qui est ici, là où il y a 4 dents qui tournent avec la meule, qui vont faire des toc 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 toc. C'est un peu le repère pour le meunier qui va écouter le rythme du choc du plateau contre ça, qui va lui dire si on est au bon rythme ou pas.
Et pourquoi il y a ce choc? C'est pas simplement pour faire le bruit, c'est aussi pour faire descendre le grain petit à petit dans le plateau. Et donc avec ce système rudimentaire mais tout à fait ingénieux, je peux régler l'intensité du choc du plateau contre le babillard et donc la quantité de grains qui va pouvoir descendre à la fois. Voilà, plus il y a de choc, plus je vais avoir beaucoup de grains, et moins il y a de choc, moins il y aura de grains. Je peux régler aussi l'inclinaison du plateau pour avoir plus ou moins de billes. Grâce aux stries que vous voyez là, qui a lieu sur les deux faces, hein, sur la partie dormante et sur la partie mobile, vous avez ces stries qui ont été taillées et qui vont permettre d'avaler en fait au centre les graines et les acheminer vers la périphérie de la meule tout en les écrasant de plus en plus. Et donc en périphérie de la meule, vous allez avoir le blé ou les gaudes écrasés au mieux qui vont tomber à l'intérieur des meules. Atelier des menuisiers, menuisier tourneur. Après là, tu prends la brioche, mon chéri? Ah, je vais en prendre, oui. La brioche, et là, il y a le four. Bon, ça, la chaleur. Non, mais il est dans la... Ouais, mais je vais prendre du pain, mais je vais avoir la salle. Le pain, il est là, le pain. Alors, par contre, j'arrive à mettre de côté les commons. Ah, la Mijo. T'arrives d'où, là? Hein? Du magasin où ils font la boulangerie au feu de bois. T'as dévalisé le bazar, là? Ouais, un pain de campagne, de la farine, du Ouais. maïs torréfié, Ouais, ça s'appelle ça gaude ici, ouais, c'est marrant. un pain blanc et des petits sablés D'accord. pour le café. Et puis hier, on n'a pas dit, mais on est sorti de la fromagerie et puis on est les bras chargés, j'ai oublié de filmer. Ah bah les bons produits, hein. Il n'y a pas photo, les bons produits, il faut les acheter hein, quand on peut, évidemment. Là, justement, le boulanger venait de sortir son pain là du feu de bois. Et voilà, hein. On est gourmand, hein. On est gourmand, mon chéri. Là, c'est la folie. C'est la folie. Fromage, pain, voilà, c'est la vie. Tout va bien. C'est la vie. Donc pour info, lorsque nous sommes allés à la fruitière, on a acheté un petit morceau de beurre. Un petit morceau de beurre. Voilà. Il y a 1 kilo là. La plaquette. Voilà. Et bon, ça c'est le saucisson qu'on a pris, je sais plus où. Ah ben je vais pas déballer, à quoi? T'as pris quoi? Du morbier, du comté jeune, du morbier. On a déjà tapé dedans, hein. Et du comté fruité, c'est ça? Là, c'est le comté fruité. Okay, on a déjà tapé dedans. On a déjà tapé un peu dedans, oui. Voilà. Comme bon, il est ça bon. C'est bon ça? Voilà. Après, on a pris du morbier. Donc le morbier, on l'a entamé aussi. Entamé aussi, bon, on a déjà mis un coup dans la tête. Hein. Et puis bon, ceux-là, je vais pas les ouvrir. Alors, il y a une tome et une tome au piment d'Espelette. Ah, on goûtera ça. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté avec la petitoune plaquette de beurre. Et à déguster avec un petit vin du Jura. Voilà, forcément. Donc, après ce petit périple dans l'Ain et le Jura, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Je crois qu'il a plu, hein. On est obligé de rentrer. On est obligé de poser Youpi, voilà. On a posé Youpi dans son petit hangar. Donc on vous dit au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, voilà. Dites-nous dans les commentaires, un petit pouce. On s'abonne. On s'abonne. Vous n'êtes pas abonné encore? Oh. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Bye Bye.